ça à cœur que quelque chose que Dieu nous demande de venir faire ici, c'est réchauffer, amener le réveil, le feu, la puissance de Dieu. Nous sommes et nous devons considérer que l'Occident, c'est maintenant notre champ de bataille. Quand j'appelle champ de bataille, parce qu'il y a des forces qui se concentrent, qui viennent de l'Orient en particulier, pour prendre possession de l'Occident. Et l'espoir du christianisme ne viendra que du Sud. Et le Sud, c'est la plupart d'entre vous viennent de là. Et quand je suis en Amérique, nous avons aussi nos frères qui viennent de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud. C'est le seul qui a le feu de Dieu, où nous devons arriver à, c'est pas contrecarrer, mais prouver aux autres que notre Seigneur est vivant. Et que les autres religions occidentales ou du Moyen-Orient ne peuvent pas contrôler le monde. Amen. Amen. Et une des phrases que nous disons beaucoup, moi, mais en particulier mon fils, nous disons, le monde a découvert les enfants des immigrants musulmans. Pour une mauvaise cause, ils renversent le monde. Vous comprenez? Mais où sont les enfants des immigrants chrétiens? On n'est pas en train de faire notre travail. Donc ça, c'est l'une des choses que nous faisons. Quand je me présente pour prêcher quelque part, je me sens dans ce devoir de vous annoncer que notre travail est un travail de recrutement. Nous recrutons les gens dans l'armée qui va annoncer l'évangile avec feu et puissance, signes et prodiges. Montrer que Jésus-Christ est vivant, le christianisme est digne. Il est donc la religion qui perce, qui avance, qui progresse, qui fait beaucoup plus de disciples aujourd'hui, même si l'Occident donne l'impression que ce n'est pas comme ça. Donc, je voudrais, en tout cas, ça c'est mon introduction, ça fait partie de mon message que je suis en train d'annoncer partout où je vais, avant que je ne vous prêche ce que j'ai prévu de vous prêcher. Donc, retenez ça de moi, et peut-être vous l'entendrez de plus en plus, c'est ça mon orientation. C'est ça que je suis déterminé à faire et je crois qu'il faut absolument que l'armée des immigrants du Sud s'élève et fasse un travail. C'est une des raisons pour lesquelles nous organisons chaque année une conférence que nous appelons Global Emerging Missionary Summit, que nous organisons là où nous habitons aux États-Unis, en Pennsylvanie. Notre désir est que nous puissions les transporter dans plusieurs endroits encore. Pour moi, il y a des amis du Brésil et du Nigeria qui veulent qu'on commence ça. On puisse avoir des extensions parce que nous invitons les gens de tous les coins pour venir. Nous parlons avec les missionnaires, c'est-à-dire ces gens-là qui sont partis de leur pays, en particulier des pays émergents, des pays qui autrefois étaient considérés comme des champs missionnaires. Et nous disons maintenant, il est temps pour les missions, la mission retour. Nous retournons chez là qui nous ont envoyé des missionnaires. Et leur dire, vous dormez, réveillez-vous, nous sommes là. Ce que vos ancêtres nous ont enseigné est tellement bon que nous ne pouvons pas vous laisser dormir. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une des raisons pour lesquelles nous faisons notre travail. Donc, Dieu permettant qu'on se rencontre encore, si vous venez à notre conférence, si nous venons ici, sachez-le, c'est ça le message que nous annonçons. Lèvez-vous et faites le travail de Dieu. Nous sommes là pour ça. Et ce n'est pas de la blague. Notre ministère mondialement est connu comme Restoration Family. Et on a des branches, l'église de la restauration, les écoles bibliques qui sont installées dans plusieurs coins, dans plusieurs pays. Mais en Amérique, notre base, nous l'appelons Restoration International Embassy parce que nous croyons que nous formons des ambassadeurs qui doivent faire le travail. Une armée de Dieu enflammée pour Jésus-Christ. Et je serai content de vous voir, vous engager dans cette armée et faire le travail de Dieu. Et mon message pour vous, nous pouvons le faire. Amen. Nous sommes capables de le faire et nous avons ce qu'il faut. Et seulement peut-être comment apprendre à rendre ça possible, comment exercer notre travail, surtout auprès des autochtones. Et ils nous appelaient, quand ils venaient chez nous, ils appelaient indigènes. Ils n'aiment pas le terme indigène. Donc nous préférons leur dire, bon, les autochtones. C'est-à-dire ces Anglais, ces Blancs. Nous pouvons, comment je peux dire, les meilleurs mots que je peux dire,
en anglais. Nous pouvons devenir des insiders. Qu'est-ce que je voulais dire? En venant ici, nous sommes dans un champ qui nous permet d'entrer dans leur milieu et apporter la joie, l'enthousiasme des chrétiens qui les ont perdus. Un grand nombre d'entre eux ont perdu. Aujourd'hui, ils sont dans leur nouveau Dieu. Certainement, leur temple est à côté de chez vous ici. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Leur temple n'est pas loin d'ici. Donc, nous pouvons absolument faire un travail. Parce qu'avant, on croyait que la religion, c'est le christianisme, c'est la froideur. Et que la culture occidentale, il faut être calme, il faut être timide et tout ça. Mais la musique et les sports nous prouvent que les Occidentaux ne sont pas timides, ne sont pas froids. Parce que la façon dont ils crient, oh, yeah! Moi, il dit, oh, mais ça doit être comme ça dans les églises. Donc, il est temps qu'on amène les mêmes sortes d'églises. C'est comme ça que nous prêchons. Nous arrivons dans les milieux, nous savons que nous sommes les seuls noirs, nous savons qu'ils s'attendent à quoi. Je leur dis, je suis clair, je vous dis, moi je suis congolais, je danse, je saute, je n'ai rien à faire, je ne veux pas vous entendre être calme. Je voudrais aujourd'hui que tout le monde soit secoué. Et je demande à chacun, dis à ton voisin, Nemo, you're going to see some move that you haven't seen before. Et chacun bouge un peu dans la salle, on secoue toute la salle. Dis, faisons un peu comme on fait au stade. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose que nous pouvons investir cette civilisation et leur montrer que ce qu'ils nous avaient apporté était bon et qu'il ne fallait pas qu'ils abandonnent. Amen. Amen. Le message passe. Amen. Essayez de le faire ça, vous allez voir les résultats. Et je peux vous le dire, nous trouvons les résultats. Ça marche, ces gens ont besoin de ce que nous avons. Il est temps qu'on oublie d'être intimidés, oublier les préjugés, les complexes. Quand ces gens-là vous voient déterminés, capables, vous parlez, vous exercez, c'est qu'ils vous respectent. Mais quand ils vous voient comme si vous êtes là en train de juste de plaider, ils vous regardent et disent, ça sont des gens, on peut se jouer d'eux. Donc nous sommes missionnaires. Vous êtes en mission ici. Réveillez-vous, surtout vous les jeunes gens. Vous les enfants. J'appelle mon enfant le missile. J'appelle tous nos enfants des missiles. Nous, la Bible dit les enfants sont comme des flèches. Qu'est-ce que signifie la flèche? C'est quelque chose qui vous permet d'atteindre quelque part où vous ne pouvez pas aller vous-même vite. Amen. Nos enfants sont nos flèches. Nous devons les préparer et les enflammer. J'ai prié Dieu, je crois que comme mon fils fait des conférences, il le fait en Amérique, il va commencer à venir faire des conférences avec des jeunes ici. Vos enfants ne seront plus jamais les mêmes. Les quelques jeunes qui les ont écoutés, oh mon Dieu, je peux voir quelque chose commence à changer. Nous étions à Manchester, à Liverpool, à Londres. Dieu fait de bonnes choses. Nous sommes capables de les faire. Amen. Amen. Votre pasteur, il m'a fait tellement confiance. Partout où je parle, parfois le pasteur me dit, tu vas prêcher sur telle chose. Et il m'a dit, bon, viens prêcher. Donc je prends ma liberté de prêcher un thème, quelque chose que je voudrais partager avec vous. Et cela fait partie de l'un de mes derniers livres. J'écris maintenant beaucoup. On a une radio, on a beaucoup de choses. On est plus dans les médias aussi. Mais je me suis beaucoup attelé à écrire. Quand bien tout le monde me dit toujours, nos frères ne lisent pas. Bon, c'est pourquoi j'ai publié en anglais et en français. Donc, un de mes derniers livres qui venait de sortir, malheureusement, je n'ai pas mené de l'eau avec moi. Il se trouve quelque part. Donc, à l'hôtel, on n'a pas amené ça. Nous avons eu certains incidents qui n'ont pas permis qu'on continue à se promener avec ça. Donc, ça se trouve quelque part et je n'ai pas pu amener avec moi. Et je serais content si vous pouvez vous procurer ces livres. Certainement, vous n'allez peut-être pas vouloir ça pour vous-même. Mais quand vous comprenez mon message, vous allez voir qu'il y a des gens qui auront besoin de ça. Amen. Amen. À qui vous pouvez donner ces livres. Les livres parlent de la sécheresse spirituelle et la rétrogradation. La sécheresse spirituelle et la rétrogradation, c'est mon livre, le nouveau qui venait de sortir. Et il y a deux autres qui suivent immédiatement, qui vont être publiés dans quelques, peut-être 15 jours. Mais c'est le thème que je voudrais, en fait, la chose que je voudrais partager avec vous, je voudrais tirer, c'est-à-dire tout dans le livre, mais plus lisons ça dans la Bible. Apocalypse chapitre 2.
Thank you. Apocalypse. Excusez-moi, j'ai dit 2, c'est chapitre 3. Excusez-moi. Apocalypse chapitre 3. Nous commençons la lecture, nous verrons du premier verset, peut-être, on va lire peut-être jusqu'au verset 6. Mais je vous encourage de lire tous les chapitres, vous verrez un peu l'idée est la même chose. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont point souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je sais qu'après d'avoir fait cette lecture-là, vous dites, mais il va venir vous prêcher des choses comme nous demande des choses de là. Hein? Donc, vous comprenez. Donc, et c'est pour ça que maman l'a amené ici. Qu'est-ce qui se passe encore? Donc, comme je vous ai dit, il ne m'a pas dit qui est-ce que vous êtes, comment vous vivez. Ça tombe que bon, je veux parler de ça. Le message que j'apporte, et en particulier qui est dans mon livre, c'est quelque chose que j'ai prêché quand j'étais très très jeune. J'ai commencé à prêcher ça quand j'avais 20 ans. Après avoir donné cette série d'enseignements à l'université où j'étudiais, j'ai fait un groupe biblique universitaire et puis finalement je suis devenu pasteur dans notre église, avec l'église que nous avons mis sur pied à l'université. Et j'ai donné cette série d'enseignements pratiquement une fois l'an. Et il y a quelques mois, ou il y a quelques temps, j'ai rencontré un de ces étudiants-là, vous pouvez comprendre, ça fait longtemps maintenant, qui est maintenant serviteur de Dieu à Toronto, au Montréal. Et il me dit, tu connais prêcher sur ce thème-là? J'ai dit, oui, de temps en temps. Il dit, tel que tu dis, c'est pas avec tellement conviction. Moi, je pense qu'il est temps que tu prêches, qu'il reprend de prêcher ça aussi régulièrement possible. Parce que nous autres qui t'avons connu, tu étais un jeune garçon, j'étais étudiant quand j'ai prêché cette chose. Donc il dit, quand tu prêchais ces choses-là, et quand on entend aujourd'hui que ton ministère s'appelle la restauration, on n'est pas étonné. Parce qu'on sait que c'est ça que tu prêchais depuis cette époque. Et puis, deuxièmement, ce message m'a gardé, nous a gardé d'être des serviteurs de Dieu très engagés. Je vous supplie, mets ça sur un livre. C'est ça qu'il m'a dit. Alors j'ai dit, oh, ça c'est quand même une bonne interpellation. Là, c'est bon. Voilà comment, en fait, le livre a été décidé d'être mis par écrit. Donc, c'est un message qui a aidé beaucoup de gens. Et je suis convaincu que ça va être un grand secours pour chacun d'entre vous. Amen. Ce texte que nous venons de lire est un texte qui est parmi les messages que Jésus-Christ a adressés aux églises qui étaient en Turquie. Donc je dis, bon, à l'époque on parlait Asie mineure, mais c'est la Turquie actuelle. Et ces églises-là qui auraient connu Dieu, qui, un peu de temps après l'ascension du Seigneur, et il me semble que rapidement, plusieurs sont tombés dans la sécheresse. Cela montre qu'il y a malheureusement cette facilité que les gens peuvent retomber facilement, oublier les ailes du départ. Et le Seigneur, au travers de son apôtre Jean, a envoyé ce message qui devait être écrit. Donc pour que les gens lisent ça. Et l'une de ces églises, c'est l'église de Sardes, dont nous lisons ici. Quand vous lisez, vous vous rendez compte que le message du Seigneur n'est pas un message en train de tourner à gauche, à droite. Il a étalé tout droit. Il dit, je connais tes œuvres. Et qu'est-ce qu'il connaissait? Jésus dit, je connais tes premières